Karen Charnes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage à choix sur les énergies du printemps spécial sentimental. Et oui, on avait eu un petit général et puis là du coup je me suis dit que j'allais rentrer un peu plus dans les détails. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui partagent, qui me rejoignent sur Insta. C'est super, c'est une communauté qui commence à grandir, c'est cool, ça me fait super plaisir. Il y a des petites nouveautés qui vont arriver bientôt sur la boutique, j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler. Et sur les consultations privées aussi. D'ailleurs, allez voir, des fois je poste des petits messages sur la partie post de la chaîne. Voilà, je vous demande ce que vous pensez d'un tirage, ce que vous avez envie de participer et tout. N'hésitez pas à commenter, c'est important pour moi aussi ce genre de moment de partage avec vous et d'échange. Parce que, ben voilà, je tire les cartes toute seule et quand j'envoie un petit message, ben... n'hésitez pas à répondre parce que je vous avoue que je me sens un petit peu seule dans ces moments-là. Et du coup, n'hésitez pas parce que c'est un moment qui est agréable pour moi d'échanger avec vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On fait preuve de discernement, de recul. Voilà, pas tous les messages vous parleront. Je vais essayer de parler au maximum, donc que ce soit couple, célibataire, en situation compliquée, etc. Je vais essayer de brasser un maximum de sujets pour tout le monde. Mais évidemment, vous adaptez. Si je dis quelque chose qui correspond à votre situation, et je le dis pour les couples, mais ça correspond à ce que vous vivez, évidemment, voilà, vous prenez. Et si ça ne colle pas, vous prenez pas, vous laissez, vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne colle pas du tout, vous changez de choix. Et si ça ne colle vraiment pas, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Voilà. Donc on fait preuve de recul, on passe un bon moment, ça reste du divertissement, de l'art divinatoire. Donc voilà, on est là pour passer surtout un très bon moment ensemble. Vous voyez, j'ai ma petite tasse liberté et mon petit café. Donc voilà, on passe un bon moment ensemble. On va aller faire les 3 choix. Je réfléchis parce que je sais plus si est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je crois que oui. Donc on va aller voir les énergies du moment. Hop. Je vais d'abord les mettre à l'envers comme d'habitude et ensuite vous pourrez choisir, je les retournerai, voilà. Je suis désolée, je suis en train de réfléchir en même temps parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Et je sais pas, je sais pas si, je sais pas, j'ai oublié quelque chose et j'arrive pas à retrouver. Ah. Non, bah c'est pas grave, hein, tant pis. C'est que c'était pas, je crois que j'ai tout dit. Allez, on y va, choix 1. Ah bah c'est retourné direct, ok. Énergie du printemps, choix 2. Choix 3. Oula, attendez, ça s'est battu là. C'est pas assez franc pour moi. Choix 3. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Touc. Alors, choix 1. Choix 2, choix 3. Je vous laisse aller dans la description si vous ne voulez pas voir. Et du coup, je vais retourner pour les autres. Alors, choix 1, on a intrus, ex, ombre. Alors, vous pouvez choisir, c'est le nombre 38. Donc, je sais pas pourquoi j'allais dire 28. N'hésitez pas à choisir soit avec l'image, soit avec le numéro, soit avec les petits mots-clés, hein. Vous le faites à l'instinct, surtout vous allez vers ce vers quoi vous êtes appelé. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ça y est. Oui, si jamais vous êtes attiré par plusieurs choix en même temps, c'est que certainement il y a des messages qui sont un peu dans plusieurs choix. Et donc vous pouvez écouter évidemment plusieurs choix et prendre ce qui résonne avec vous dans plusieurs choix. Hein. C'est pas, il n'y a pas de règle. Hein. Le choix 2, on a liberté, autonomie, mobilité avec le nombre 16. Et le choix 3, nous avons couple, duo, union avec le nombre 15. Hop, je vous laisse aller chercher votre petit choix et je vous dis à tout de suite. Choix 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi 38, intrus, ex, ombre. Cette femme a l'air assez lassée et en même temps déterminée. Je vais aller en mettre 2 autres pour les énergies principales de votre printemps sentimentalement. Mais déjà, ce que j'ai, c'est l'énergie au-delà de l'ex. Alors, pour certains, ça va être un ex, une ex qui vous embête.
Pour d'autres, ça peut être aussi la famille, si vous êtes en couple, de la personne avec qui vous êtes. Il y a un truc il y a quelqu'un qui pollue vos énergies, et je ressens en fait que elle a l'air lassée, donc il y a un peu de lassitude, comme si c'était quelque chose qui revenait régulièrement. Et il y a un petit peu aussi ça vous gonfle en fait, ça vous pompe l'air. Ça vous pompe l'air, vous voyez? J'aime bien dire ça. Ça vous pompe l'air. Voilà, ça vous gaffe quoi. Voilà, donc j'ai de ça sur les énergies sentimentales de votre printemps. Alors, soit vous êtes... alors, les célibataires, peut-être que vous êtes en rupture et votre ex et tout ça vient polluer un peu vos énergies actuelles. Soit c'est en couple avec la personne de votre cœur, soit c'est la famille de votre conjoint. Et j'ai aussi, peut-être, si vous êtes en triangulaire, ouais, peut-être un truc comme ça. Bon, mais ça vous pompe l'air, ça c'est sûr. Ok. Allez, l'énergie principale de votre printemps sentimentalement, mon choix 1, on va rajouter évidemment des cartes pour aller voir. Oui. Bonne pioche, séparation, fin, bon, avec l'ex derrière et la séparation, bon, écoutez, là, déjà là, si vous ne vous sentez pas concerné, bon, changez de choix parce que je vous avoue que, bon. Allez, on continue. Choix 3. Choix 3. Troisième carte pour le choix 1. Énergie sentimentale du printemps. Écoutez, je préfère prendre les choses de manière détendue et voilà, parce que bon, ça reste des cartes et puis il faut quand même que vous passiez un bon moment. Moi, je suis pas là pour remuer les... Alors attendez, parce que j'en ai deux autres qui ont voulu venir en même temps et je les trouve intéressantes au vu de votre situation. Donc, vous avez grâce divine, gratitude et récolte. En fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une décision qui a été actée il y a quelque temps déjà sur une rupture. Et cette rupture est encore dans vos énergies, mais j'ai l'impression que c'est pas vous qui voulez que ce soit dans vos énergies. Parce que vous, je vous sens quand même bien. C'est pour ça aussi que j'ai un peu rigolé quand je l'ai eu et tout. Parce qu'en fait, je pense que la décision venait de vous. Et si elle ne venait pas de vous, je pense que vous avez fait votre deuil en fait. Et ça se trouve, la personne revient dans vos énergies quand même. Ou alors vous avez divorcé et vous avez des enfants en commun et cette personne elle revient comme ça parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'organisation, de machin et ça vous gonfle. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, c'est que la personne ne passe pas à autre chose et elle revient dans vos énergies comme ça régulièrement et ça vous gonfle. Ou elle se mêle de ce qui la regarderait pas. Et si vous êtes en couple... peut-être que vous avez acté une rupture de discussion avec quelqu'un de la famille autour de votre couple et ça vous pompe encore l'air, vous voyez. Ça peut être ça aussi, hein, parce que vous savez, des fois on parle de triangulaire, mais ça peut être une belle maman, ça peut être une personne de la famille aussi, la triangulaire, qui rentre dans vos énergies comme ça tout le temps et qui met à mal un peu votre couple aussi, hein, donc ça peut être ça. Donc il y a un truc autour de ça, mais j'ai gratitude, grâce divine et récolte. Donc en fait pour vous, je pense que vous êtes tourné plutôt vers l'avenir. Enfin vous avez envie de vous tourner vers l'avenir sur votre printemps là sentimental et de vous tourner vers des bonnes choses et de récolter un peu ce que vous méritez aussi. Il y a un petit peu de ça. Et avec ça j'ai eu nostalgie, émotion, mentalisation. Donc je pense qu'en fait, ces énergies vous obligent, enfin vous stressent et vous mettent dans un mood qui n'est pas agréable pour vous. Donc ça vous, voilà, ça brasse le mental un petit peu. Il y a des ruminations mentales autour de ça, des réflexions, ça vous bouscule vos émotions, vous aimeriez être beaucoup plus aligné, beaucoup plus... enfin dans un meilleur mood quoi, et ça vient vous perturber. Et avec ça j'ai comportement, équilibre et alimentation, donc j'ai l'impression qu'en plus vous avez envie de vous sentir bien dans vos baskets, de vous prendre en main, vraiment le truc du printemps où vous avez envie de plaire, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de, voilà, peut-être manger sainement, de pas être trop stressé, et on vient comme ça, j'entends bam, bam, vous bousculez dans vos énergies et ça vous gonfle. Voilà, et ça revient, donc je vous le dis, ça vous gonfle. Vous n'avez pas envie de ça. Bon. Ok. Bien, on va aller voir ce qui émerge ou qui vous surprend pendant ce printemps sentimentalement. Bon.
Allez, on y va. Touc. Et on ira faire un peu de prédictif après. C'est vrai que je vais pas trop détailler ce que j'allais faire aujourd'hui. Bonne découverte. Aïe, aïe, aïe. Allez. Qu'est-ce qui émerge durant votre printemps ou qu'est-ce qui vous surprend sentimentalement? C'est parti. Choix 1. Qu'est-ce qui vous surprend sentimentalement au printemps? Et j'ai pris mon petit tarot chouchou. Ouh. Là, les masques tombent. Hein. Les masques tombent. Alors, c'est pas la signification du 6 de Pentacle, mais les masques tombent. Hein. Mais c'est vous déclenchez tout ça. Vous en avez peut-être marre hein, de... Le 4 de bâton, ok. Et après ça, on est beaucoup plus détendu, on célèbre. Il y a quand même un départ pour certains. Il y a vraiment, vous quittez une situation sentimentale hein, pour certains. Hein, parce que justement, vous en avez ras-le-bol des situations compliquées. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations. Donc, je peux pas vous dire tout. Mais pour certains, il y a aussi peut-être le fait de décider au printemps de quitter une relation parce que c'est trop compliqué. Ou que la personne, elle porte des masques et vous supportez plus que cette personne, en fait, elle soit pas vraie, qu'elle vous cache des choses. Dans le 6 de Pentacle, il y a aussi le fait de donner, de trop donner et de pas assez recevoir aussi. Alors que vous voulez quelque chose de stable, quelque chose où on profite de la vie. Et j'ai quand même le 8 de coupe qui est le fait, vous voyez, de quitter les 7 coupes habituelles pour aller chercher les 8 coupes habituelles pardon pour aller chercher la 9e. Le 9 de coupe c'est le fait d'être bien avec soi, d'être même si on est seul mais d'être bien avec soi. Et là on a le 8 de coupe donc c'est vraiment le fait de quitter une situation qui ne nous convient pas et donc je pense que pour certains il y a des décisions qui soit ont été actées récemment et vous, du coup, vous le vivez encore, parce que bon, c'est qu'une saison, hein, donc voilà, hein, c'est des choses qui prennent du temps, donc vous le vivez peut-être encore durant la saison du printemps, soit vous allez acter pendant cette saison une rupture ou quelque chose, parce que voilà, vous voulez recevoir, avec la récolte et la grâce divine, à la hauteur de ce que vous méritez, et que vous en avez marre des jeux de rôle, des masques, des histoires, des complications, voilà. Ou alors peut-être, si vous êtes déjà célibataire, c'est peut-être des prises de conscience que vous avez eues et vous vous éloignez de toutes ces énergies-là parce que vous voulez quelque chose de plus en accord avec vous. Allez, une dernière carte pour le choix 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous surprend sentimentalement? Alors, la force... Ah, vos énergies, elles sont badass hein, là sur votre bon bah, je peux pas vous dire d'autre chose parce que le 7 d'épée c'est la peur de se faire voler, la peur de se faire trahir, alors c'est pas la peur mais c'est que là pour vous dans votre situation c'est pas vous qui volez, vous voyez, c'est pas vous qui trahissez, c'est pas vous qui volez, c'est pas vous qui, au vu de toutes vos autres cartes. Et puis de toute façon, enfin, quand je tire les cartes, je ne fais pas que les cartes, je canalise des messages. Donc en fait, des fois, vous voyez le 6 de Pentacle, j'ai vu surtout les masques. Mais par rapport à votre situation, je pense que c'est plus que le donner et le recevoir, c'est ça aussi. Et on le retrouve avec le 7 d'épée, cette sensation de mensonge, il y a un problème de confiance, et avec ça, on a l'arcane majeur de la force. Donc... pour moi, vous avez la force de passer au-dessus de tout ça. Et pour certaines personnes, si c'est des problématiques qui étaient récurrentes dans votre vie, moi je pense que vous pétez un schéma répétitif où vous l'avez fait il n'y a pas très longtemps et là en fait vous êtes en plein dans votre force quoi, Comme je le disais au début, je ne vous sens pas accablé quoi. Je vous sens plutôt en mode stop c'est bon quoi, stop. Le lion quoi, stop, c'est bon, je vois clair, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, non c'est bon quoi. Donc c'est des énergies qui, ça y va, hein, votre printemps sentimental, mais voilà, moi ce qui me rassure,
Oui, ce qui me rassure dans vos énergies, c'est qu'en fait, vous êtes en contrôle là. Je veux dire, on ne vous impose pas tout ça. C'est pas on vous impose une rupture, on vous impose un truc. Non, 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 non. Vous avez la force, quoi. Donc en fait, c'est vous qui décidez de dire non, mais c'est bon là. Vous voyez? C'est pas. Et c'est ça en fait où je me dis bon, vous êtes en force, quoi. Allez, prédictif, sentimental. Oups là. La carrière, super. Allez, on y va. Prédictif pour votre printemps sentimental. Choix 1. On va en prendre 3 ici. Voilà. Et on a des mois. Bon, bah c'est intéressant. On va le mélanger un petit peu. Peut-être que vous avez décidé de vous concentrer un peu sur votre carrière aussi. Parce que bah, peut-être que tout ça, là, tout ce qui vous perturbe émotionnellement, ça vous empêche de bosser correctement ou de faire des projets que vous avez envie de faire et vous avez envie de dire stop, quoi. Sentimental printemps pour le choix 1. Ah, amour spirituel. Ah, ouais, non, mais je pense que vous recherchez quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus authentique, de plus sincère. Ça, c'est sûr. Donc, on a Lily, l'amour spirituel. Donc, en prédictif, sur votre printemps sentimental, vous allez vous tourner un petit peu plus sur votre carrière. Mais parce que je pense que vous allez réaligner vos émotions pour pouvoir justement vous occuper un petit peu plus de vos projets. Et il y a la recherche d'un amour plus spirituel, plus profond, plus authentique. Vous voyez, on a les vautours. On a la peur, et ça me rappelle l'ombre et l'intrus là. Vous voyez l'intrus, l'ex, l'ombre, ce que je vous ai dit, la famille qui cause des problèmes, etc. On a l'anxiété par rapport à quelqu'un dont vous avez l'impression qu'elle est contre vous. Donc il y a quelqu'un qui est dans vos énergies comme ça, comme un vautour, et ça vous prend de l'énergie, et ça vous rend stressé, et vous avez l'impression que cette personne, elle est contre vous, et qu'elle fait tout pour pas vous aider, etc., ou pour vous mettre des problèmes dans votre vie et tout ça. Et vous, en fait, je crois que vous avez vraiment envie de sortir de tout ça, quoi. On a le mois de novembre qui peut être significatif pour vous. Et le mois de mars. Alors, vous voyez, soit c'est quelque chose qui s'est passé en novembre 2024 ou en mars 2025, où on vous annonce que ces énergies comme ça vont vous bousculer depuis novembre et que au mois de mars, il y a un changement qui a commencé à être acté. Moi, je pense plutôt que c'est ça. Ouais. Et on a le grand bonheur. Moi, je remarque encore une image un peu de dragon, de lion, sur mon lion derrière. Donc, moi, je pense qu'on vous encourage à rester. Oui, alors je pense que ça va être de mars, là, à novembre 2025. De rester sur vos positions. C'est ça, voilà, c'est ça le message. De mars à novembre, là. Avec toute cette situation, concentrez-vous sur vous, votre carrière, sur vos envies de projet, sur la recherche d'un amour inconditionnel, sain et bon pour vous, et ne lâchez pas avec les personnes qui vous restez en position de force comme ça, et derrière vous aurez beaucoup plus d'harmonie et de bonheur qui arriveront à vous. Ça, c'est certain. Mais je pense que ce qu'on veut vraiment vous dire, c'est en fait, vous, de ce que j'entends, c'est vous avez raison. Vous voyez, vous avez raison. Donc, on vous dit clairement, reste droit dans tes bottes. Voilà, c'est vraiment ça le message que j'ai. Ok. On va vous prendre un dernier petit message. Quel est le message de votre cœur pour ce printemps ? Je vais essayer de les mélanger, mais le format n'est pas pratique. Bon, en gros, pensez à vous. Hein. Pensez à vous d'abord, protégez vos énergies, protégez vos projets, pensez à vous. Et oui, vous méritez d'être heureuse et de trouver quelqu'un qui vous comblera. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un qui vous comble et que c'est la famille autour et tout ça, bah protégez-vous et continuez de vous affirmer en fait. Voilà. Message de votre cœur pour ce printemps. Choix 1. Chaman, laisse la femme médecine en toi s'éveiller.
tes dons innés de visionnaire et de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Bah ouais, parce que je pense que... je pense que vous pouvez... Ce que ça me dit, c'est qu'avec vos capacités d'intuition et vos dons à vous pour guérir les autres et pour vous guérir vous-même aussi, vous êtes complètement en capacité de voir quand les énergies sont bonnes ou pas bonnes pour vous. Et vous êtes capable de vous auto-guérir, c'est ça que j'entends en fait. De vous analyser, de vous guérir, de changer ce qui a changé quand il y a besoin, de ne rien changer quand vous savez que vous n'êtes pas en tort. Et tout ça, je pense que vous le savez déjà. Et on vient vous le rappeler en fait pour vous dire... Pour moi, ce que je comprends par là, c'est de vous dire de vous faire confiance en fait sur vos ressentis et sur ce qui est bon ou pas pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager, me rejoindre sur Insta, aller voir ma boutique, prendre des consultations privées si vous le souhaitez. Et du coup, vous pouvez me mettre en dessous une petite plante, parce que je vois qu'il y en a beaucoup, ou une fleur, et je saurai que vous avez fait le choix 1 si vous ne voulez pas tout me raconter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Choix 2, vous avez choisi la carte Liberté, Autonomie et Mobilité. J'ai bugué parce que j'ai cru qu'il y avait écrit printemps alors que pas du tout. Si. Mais alors, trop drôle. J'ai cru que ici il y avait écrit printemps et en fait j'ai vu que non. Et en fait après j'ai voulu lire en bas et si. Donc ce qu'on m'a dit, c'est pas une bêtise parce que j'ai entendu il y a écrit printemps. Ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Voilà, on va arrêter la guidance ici. Ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Voilà, vous avez eu votre message. Choix 2, nouveau souffle, nouvelles envies, métamorphose, on sort de son cocon, on sort de sa bulle, on a envie de rencontrer du monde, on a envie de voyager, on a envie de s'ouvrir, on a envie... de s'amuser. C'est marrant. Vous avez des énergies très punchy. D'ailleurs, je vais changer un peu le mood du 1 parce que le choix 1 n'était pas aussi... Voilà. Voilà. Alors, énergie principale de votre printemps, choix 2. Qu'est-ce qu'on a? On va rajouter 2 cartes. Youp! Ça flirtouille, ça flirte par ici, ça communique, ça échange. En fait, c'est très aérien, c'est très signe d'air dans vos énergies. Donc, Verseau, Gémeaux, oh les pauvres, Balance, je vais y arriver. Verseau, Gémeaux, Balance, échange, communication, surtout Gémeaux, hein, dans ces énergies-là, échange, communication, ça tchatche, c'est très positif. Choix 2. Énergie sentimentale du printemps, écoute, analyse et méditation. Ouais, je pense qu'en fait, vos énergies sentimentales pour ce printemps, vous avez envie de rencontrer des gens, de sortir, de voir des amis, de papoter. Et plus si affinité, donc peut-être que certains va y avoir des discussions par le biais de réseaux, etc. Avec des personnes que vous allez rencontrer. En tout cas, on ressent vraiment l'énergie du... Ça y est, il fait beau, ça y est, c'est le printemps, ça y est... Alors, j'ai plus des énergies célibataires quand même ici. Je tiens à le dire. Si c'est en couple, oui, donc oui. Si c'est en couple, c'est peut-être que vous avez envie de passer plus de temps en dehors de la maison à deux, vous voyez, de sortir plus, de voir du monde, peut-être de communiquer plus, de communiquer plus. Vous, c'est communication ce printemps-là, d'un point de vue relationnel et sentimental. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, parce que j'ai eu énergie célibataire, mais bah, pour les réseaux surtout. Mais même en couple, hein, vous avez peut-être envie de partir en voyage ou de préparer un voyage pour cet été, d'aller au resto, de voir du monde. Il y a ce truc de profiter de la vie, faire des nouvelles rencontres, échanger. Ouais, donc j'ai un petit peu ça. Qu'est-ce qui émerge ou qui vous surprend pendant votre printemps? C'est des petits tirages courts. Aujourd'hui. Il y a toujours le tirage général qui est dispo, hein, que j'avais sorti avant, si jamais, sur les énergies du printemps. Et les signes astro d'avril, bien sûr. Hop, tac. Allez,
Qu'est-ce qui émerge pendant votre printemps ou vous surprend, choix 2, sentimentalement? Je vais prendre celle-là. Touc. Roi de Pentacle. Le 3 de coupe. Vous voyez, on profite. On sort entre potes, on profite. Il y a un nouveau... C'est marrant parce que c'est pas forcément des énergies de rencontre et tout ça, là. J'ai un truc de... C'est bizarre, ça. Profiter de son argent aussi, un peu. Ah, je vois le bélier, là. L'énergie tout feu, tout flamme du bélier. Ouais, il y a le côté... ouais, il y a l'envie de partir en vacances, de... Donc, sentimentalement, ouais, peut-être que vous voulez partir en couple ou vous projetez des voyages. C'est ce que je vous disais avant. Du coup, on n'avance pas beaucoup parce que, pour le coup, c'est les mêmes énergies que j'ai, là. Donc, une dernière. Qu'est-ce qui vous surprend au printemps sentimentalement? Choix 2. Bah, j'en ai 2. Bah, tout sort par 2. Le 8 de Pentacle et le 6 de Pentacle. Alors, je sais pas parce que vous êtes quand même pas mal... Il y a pas mal de pentacles là. 1, 2, 3, 4. 4 sur 5. Bon. C'est stable. Il n'y a pas de débordement émotionnel. Il n'y a pas de... Vos énergies sont très stables pour le printemps. Et vous cherchez cette stabilité. Alors, est-ce que vous êtes célibataire et du coup, vous essayez de faire des rencontres, mais vous êtes bien clair sur le fait que vous voulez une relation équilibrée dans les énergies, ce que vous donnez, ce que vous recevez, vous voulez que ce soit équilibré, vous êtes prêt à faire des efforts sentimentalement sur le printemps, mais pas pour n'importe qui, dans le sens où vous voulez quand même, pour les célibataires, là, vous cherchez quand même une relation stable et respectueuse, parce que j'ai ça aussi. Respectueuse de qui vous êtes, respectueuse de vos projets, parce que je pense que vous faites pas mal de choses, parce que j'ai quand même des énergies de travail, de projets, etc. Donc je pense que vous faites pas mal de choses. Et voilà, vous voulez quelque chose d'équilibré, où on profite de la vie. Je sais pas pour l'instant si vous allez vraiment avoir cette rencontre sur le printemps, mais en tout cas, c'est ce que vous dégagez pour ce printemps. Vous êtes dans une projection stable. Et si vous êtes en couple, c'est pareil, vous voulez stabiliser la relation et qu'elle soit équilibrée. Et profiter. Parce que ça, c'est très présent avec le 3 de coupe. Il y a le fait de passer des bons moments ensemble et tout ça. Donc ça, je l'ai depuis le début. Mais quand même, il y a ce côté stabilité, équilibre des énergies, équilibré entre ce que je donne et ce que je reçois aussi, qui ressort quand même pas mal. En prédictif, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Choix 2. Sentimental. Choix 2, sentimental. Printemps. Le bonheur qui s'est retourné. C'est trop cool vos énergies. Printemps sentimental. Choix 2. Mariage. Ouais, ça stabilise. Hein. Mais c'est bien, ça confirme les énergies que j'ai. Parce que vous savez, des fois, comme j'explique dans certains tirages, j'aime pas broder. C'est-à-dire que même si parfois... Alors, je me time pas, déjà. Je ne me time jamais. Et par hasard, si tant est que le hasard existe, souvent, mes tirages durent à peu près le même timing pour tout le monde. Ceux qui sont un tout petit peu plus courts, parfois, de quelques minutes, hein, parce que ça se joue vraiment à quelques minutes, c'est que j'ai pas envie de broder pour rien dire, en fait. Quand les énergies se répètent comme ça, et qu'on est sur des énergies très similaires, dès la première ligne et la deuxième, on voit très vite que vous voyez là, on est sur de la liberté, du je profite, je veux quelque chose de stable, je veux construire, je veux que ce soit équilibré, je veux communiquer. Bon, on va pas batailler sans 7 ans, vous voyez ce que je veux dire? C'est vos énergies, c'est celle du printemps. Et quand ça continue de se répéter comme ça, moi j'aime bien aussi parce que ça permet de vraiment valider, et vous voyez, on va pas aller broder et dire n'importe quoi et passer du ah bah vous allez être en rupture et puis ah bah non finalement ça ira bien. Donc c'est des belles confirmations aussi que vous êtes dans votre choix, vous êtes dans le bon choix, et aussi pour moi ça confirme que bah, vos énergies elles sont c'est carré quoi, vous voyez. C'est-à-dire que voilà, c'est fluide et c'est encore mieux même parce que ça veut dire que c'est très fluide et il n'y a rien de compliqué quoi. Donc c'est super, vous avez le bonheur et le mariage qui se sont retournés. Alors le mariage, soit vraiment vous vous mariez au printemps, soit vous avez des demandes de fiançailles,
soit vous projetez, c'est-à-dire que, parce qu'avec ce page de pentacle et ce 8 de pentacle, on a le fait de travailler à une relation, vous voyez, de projeter, de travailler à une relation, et avec ce roi de pentacle, on est quand même sur quelque chose de stable. Donc est-ce que vous n'en êtes pas encore au stade des fiançailles ou du mariage, mais vous parlez de cette projection avec quelqu'un? En tout cas, il y a du coup, pour les célibataires, potentiellement une rencontre qui peut être, parce que c'est l'alliance, c'est au-delà du mariage, c'est le fait de s'allier avec quelqu'un, donc il y a peut-être une rencontre qui est prometteuse sur ce... Parce que cette carte, c'est le bonheur, mais pour moi, ça me fait penser vraiment à la promesse, vous voyez. Donc, il y a des rencontres qui peuvent être prometteuses aussi pour certains célibataires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une target. Une personne orientée. Donc, vous avez une cible. Voilà, que vous allez atteindre, parce que moi je ressens ça, ou c'est la personne de l'autre côté qui vous voit comme un objectif à atteindre et qui va peut-être y arriver. Donc il y a ce côté, et vous voyez, on a encore cette flèche, cette projection, donc il y a vraiment ça, à projeter des objectifs à deux, ou en tout cas, si c'est pas ça, la target, c'est la personne, quoi. Vous avez quelqu'un dans le viseur, et puis, ou cette personne vous a dans le viseur, et vous allez du coup vous rapprocher d'elle pendant le printemps. La carrière. Je précise quand même que vous avez 2 cartes en commun avec le choix 1. Donc c'est peut-être pour ça, si certains vous avez hésité avec le choix 1, bah, c'est peut-être à cause de ces 2 cartes qui sont venues un peu mettre le bazar. Mais les 2 choix restent quand même assez différents sur le... voilà. Mais peut-être que vous avez des messages à regarder dans le 1 aussi du coup. Et c'est ce que je disais. Alors peut-être certains vous bossez avec votre compagne ou votre compagnon. Peut-être que pour certains c'est un collègue ou une collègue avec qui vous allez officialiser la relation, c'est-à-dire vous l'avez rencontré au travail, ou vous allez du coup officialiser, là pendant le printemps vous allez rencontrer quelqu'un au travail et ça va devenir sérieux. En tout cas il y a un lien entre le sentimental et la carrière. Et peut-être pour certains cette stabilité passe par cette collaboration au travail avec votre autre, c'est possible. Adapté évidemment à ce que vous vivez. Hein. Vous devez accepter la critique. Ça me fait rire parce que c'est ce genre de truc qui pique un peu, vous voyez. J'entends râler de l'autre côté direct. Ouais, d'accord. Oui, bon, ok. Non, en fait, je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est... et ça parlera pas à tout le monde. Mais peut-être que vous êtes encore dans un travail d'ouverture. Pour certains qui sont célibataires encore aujourd'hui, vous êtes peut-être encore sur un travail d'ouverture et que peut-être que certaines choses qu'on vous dit sur votre caractère, etc. n'est peut-être pas forcément une critique. C'est peut-être aussi pour vous dire, bah, je trouve que t'es un peu dur avec moi là, par exemple. Et vous, ben, vous êtes peut-être sur la défensive encore un petit peu. Alors pas beaucoup, parce que je sens quand même que vos énergies sont cool, hein, mais peut-être qu'avec certaines choses que vous avez vécues avant, il reste encore des petits trucs comme ça qui viennent vous chafouiner quoi, dans vos relations. Vous voyez, en gros, bah, peut-être que ça peut sembler anodin et vous allez peut-être vous vexer un petit peu parce que votre passé, votre vécu, enfin, c'est pas facile les relations, hein, que ce soit amoureuses ou amicales. Quand on a été blessé avant, même si ça fait longtemps, il peut y avoir des... Mais même si ça fait longtemps ou même si on a beaucoup travaillé sur nous, des fois, il peut rester des petites choses qui piquent comme ça et voilà. Donc je pense que c'est dans ce sens-là de vous dire laissez couler parce qu'avec cette tasse, c'est ça que j'ai. Le truc de ne prenez pas tout frontalement, enfin pas tout. En plus, je sens que c'est pas tant que ça. C'est pour ça que j'essaye de faire preuve de tact dans ce que je vous explique parce que je sens pas que vous êtes comme ça. Mais peut-être que... ouais, peut-être qu'il y a un petit peu de... Ça pique peut-être un petit peu parfois dans ce qu'on vous dit et peut-être que la personne en face, elle veut pas le dire de manière blessante ou quoi et que vous braquez peut-être encore un petit peu. Donc il y a un petit travail là-dessus. Ok. Et l'amour spirituel, encore comme le choix 1. Donc vraiment, si vous avez hésité, bon voilà, ça peut s'expliquer par ces cartes récurrentes. Donc amour, amour sain, amour inconditionnel, amour spirituel, belle connexion. Là franchement pour votre printemps sentimental je ressens quand même des très belles connexions. Hein. Donc c'est une belle saison pour vous je pense, choix 2. Franchement hein, c'est très joli. On va prendre un petit message de votre cœur pour terminer.
tac. Si ce tirage vous a parlé, évidemment, je vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est gratuit et moi, ça m'aide énormément pour donner un peu de visibilité à mon travail. Allez voir ma boutique aussi, il y a une collection qui va sortir bientôt. Et prendre des consultations privées si vous le souhaitez. Là aussi, il y aura certainement des petites nouveautés prochainement. Mais c'est déjà tout en ligne sur mon site. Vous avez tout en barre de description. Si les jeux vous plaisent aussi, vous avez tout en barre de description. Et si vous voulez pas raconter votre vie, mettez-moi un... Il y a des oiseaux, non sur, mettez-moi un oiseau. Voilà, un emoji oiseau en bas dans les commentaires. Et comme ça, au moins, je saurai que vous avez le choix d'eux. Allez, message de votre cœur pour ce printemps. Choix 2. Haha. Ah, c'est peut-être pour ça le lien à la carrière là. Peut-être aussi vous travaillez trop et... Ah bah ouais. Peut-être aussi vous travaillez trop et on vous invite à justement à profiter un petit peu plus là pour le printemps, profiter de ces belles énergies, du soleil, etc. pour lever un peu le pied au boulot et vous concentrer sur votre vie autour du travail. Parce que du coup on vous dit issu, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ouais, donc peut-être qu'on vous dit de prendre un peu de distance avec le boulot et de vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie pour vous faire du bien à vous, déjà dans un premier temps. C'est tout ce que je vois pour vous, mon choix 2. J'espère que ça vous aura plu et parlé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Choix 3, vous avez choisi couple, duo, union avec le nombre 15. Donc soit vous êtes en couple et du coup vous vous êtes dit que ce choix était le plus adapté pour vous. Soit vous êtes en recherche de couple. C'est-à-dire que vous, peut-être vous en avez un peu marre d'être seul, hein, d'être célibataire et vous avez envie de rencontrer un vrai partenaire de vie. Parce que j'ai un peu ça. Voilà, l'envie d'avoir un vrai partenaire de vie. Et pour d'autres, c'est simplement parce que vous êtes en couple et vous vous êtes dit... Tiens, du coup, ça va être celui-là qui va être plus adapté. Pour les autres, eh bien, nous allons aller voir pourquoi vous avez choisi ce choix-là. Allez, on va aller mettre 2 autres cartes pour savoir l'énergie principale de votre printemps sentimentalement. Donc, c'était comme ça que je l'avais visualisé au départ. Donc, allez. L'énergie principale sentimentale de votre printemps. Choix 3. Qu'est-ce qu'on a ? Fête amie, famille, qui est venue avec soutien et ancrage. Bon, je le prends quand même parce que c'était quand même assez franc. Vous vous sentez soutenu par les amis et la famille. Ça annonce aussi des bons moments en famille, en couple, entre amis, pour ce printemps. Donc d'un point de vue relationnel, c'est plutôt pas mal. Allez, une dernière parce que les deux sont venus ensemble. Choix 3, sentimental, énergie du printemps. Elle a eu du mal à venir. Dévotion, sacrifice et abandon. Bon, vous êtes aussi en train de travailler, je pense, sur une blessure. Alors, j'entends d'injustice, mais pas que. Il y a aussi le côté, je me suis beaucoup sacrifiée pour ma famille, mes amis, mon couple. Et je travaille à ça pour essayer de sortir... Alors, attendez, comment je vais vous expliquer ça parce que c'est un peu compliqué. En fait, de ce que j'ai, c'est... J'essaye de trouver, j'essaye d'avoir les bons côtés en famille, entre amis, et les bons côtés sentimentaux, mais pas le sacrifice. Vous voyez, il y a une recherche de limites. Je pense que vous avez beaucoup donné avant, dans n'importe quelle situation relationnelle en fait. Quitte à même parfois être trop dans le sacrifice, quoi, vous voyez. Et... là maintenant, vous voulez que les personnes qui vous entourent soient de l'aide et du soutien également pour vous, c'est-à-dire pas que vous. C'est pas que vous à soutenir, à aider, gna gna. Vous voyez ? Là, vous voulez aussi que vous, on vous aide un petit peu. Vous voulez que ces personnes qui comptent pour vous soient aussi là pour vous et que ce ne soit pas toujours à vous de vous sacrifier ou de donner de votre personne ou voilà. Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez compris que ça peut mettre à mal les bons moments en fait. Donc vous voyez, c'était un peu compliqué à vous expliquer. J'espère que vous avez compris. Et du coup, comme vous voulez préserver les bons moments, eh bien vous essayez de rééquilibrer les énergies
pour que tout soit bien à sa place, que vous n'ayez pas la sensation de vous sacrifier en permanence, que vous recevez de l'aide également si vous en avez besoin, et que du coup, quand vous êtes en couple, en famille, etc., vous passiez des bons moments et vous ne soyez pas là en train de vous dire ouais mais je suis fatiguée parce que en fait j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai aidé pour ci, j'ai aidé pour ça, j'en peux plus, je machin. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc j'espère que j'ai réussi à expliquer ce que j'avais parce que c'était un peu compliqué. Mais voilà, et pour d'autres, si vous êtes célibataire et tout ça, peut-être vous sortez de ces énergies, vous êtes trop sacrifié avant. Et maintenant, vous recherchez les bons moments et l'équilibre dans un futur couple. Il y a un manque aussi peut-être de... vous voulez être en couple, parce que vous voyez, il regarde ce couple. Et ça me fait penser à ce que je vous ai dit au début pour les célibataires. Peut-être vous en avez marre d'être seul, parce que vous avez envie déjà d'avoir de l'aide. Peut-être si vous êtes maman ou papa solo, vous avez peut-être envie d'avoir une aide au quotidien. Pour tout, parce que mine de rien, être seul et à deux, voilà, on sent la différence quoi. Donc il y a de ça. Et aussi pour les bons moments, peut-être que c'est ce côté manque de foyer, de famille, manque peut-être pour certains, vous voulez construire une famille et vous en avez marre d'être seul parce que vous avez envie de construire une famille. Donc moi je mets l'aide, le soutien et la famille ensemble, vous voyez, peut-être que pour certains qui sont célibataires, il y a cette envie de couple et d'union pour construire une famille ou pour avoir cet ancrage, ce foyer. Je pense qu'ici il y a des énergies de terre. Alors si vous n'êtes pas signe de terre, donc taureau, capricorne, vierge, c'est peut-être que dans vos thèmes, vous avez peut-être un Vénus en taureau ou Vénus en vierge, je sais pas, vous voyez, il y a peut-être des trucs comme ça. Ou d'autres placements dans votre thème astral. Je ne suis pas encore assez calée en astro, mais ça viendra. Pour rentrer dans des détails complexes, mais en gros ça peut expliquer aussi ces énergies, cette envie de foyer, etc. Et pas que ça bien sûr, mais je me dois de le dire quand même. On va aller voir ce qui émerge ou vous surprend au printemps sentimentalement. Après en soi c'est des belles énergies parce que je ressens pas, vous voyez, de souffrance émotionnelle, de colère, non pas du tout, là c'est plutôt un peu de nostalgie peut-être sur certaines choses, l'envie de passer des bons moments et puis l'envie de plus se sacrifier aussi, d'être dans des énergies équilibrées. Oups. Allez, qu'est-ce qui émerge ou vous surprend sentimentalement au printemps? Choix 3. Le 8 de bâton, des échanges rapides, du mouvement, ok, il y a quelque chose qui va bouger. Sentimental, choix 3. Qu'est-ce qui vous surprend? Voilà, je me fais attaquer par mes cartes quoi. Elle me pique. Alors on a le roi de bâton et le roi de pentacle qui viennent ensemble, ok. Passion et stabilité, bon. Vos énergies sont très 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 équilibrées. Vraiment. J'ai pas de débordement pour l'instant. On va attendre de voir, mais je le sens pas comme ça. Je sens pas de débordement émotionnel. Moi, je pense qu'il y a un nouvel élan là qui arrive avec le printemps sentimentalement. Il y a peut-être des discussions ou des rencontres surprises. Hein. Il y a des échanges rapides qui arrivent. Peut-être vous allez partir en vacances et vous allez rencontrer quelqu'un en vacances aussi. Ça peut être ça. Ou vous allez faire, d'un point de vue relationnel plus général, des belles rencontres. Pour certains, peut-être que vous vous expatriez aussi au printemps. Et ça a un impact forcément sur votre vie sentimentale. Mais en tout cas, il y a un bel élan. Pardon, je parle un peu du nez, mais le pollen là... je m'étouffe en plus. Oh la vache. Non mais super, bravo. Attendez, je bois un coup. Non mais... je me désespère. Et en plus, je coupe pas tout ça parce que j'ai dans les montages, sinon si je devais me refaire tout le tirage... j'aurais pas le temps pour le montage. Bref, donc bel élan, belle stabilité. Ah, vous voyez, on a un petit taureau là. Bon, moi ce que je ressens, c'est que vous avez envie de plaire. Vous avez envie de plaire, vous avez envie de partir en voyage, de plaire, d'échanger. Peut-être vous avez hésité avec le choix 2 aussi parce qu'il y a ces énergies là aussi, mais je pense que ça vient de la saison aussi, ça doit jouer. Mais, ah ouais, le lion, le taureau, je vois tous les petits détails, j'avais jamais vu d'ailleurs. Et le bélier qui est là. Ouais, signe de feu, hein. Ok, bon allez, je vais aller mettre celles qui me manquent, parce qu'il m'en manque. Qu'est-ce qui émerge ou vous surprend au printemps? Il y a peut-être une rencontre au printemps là, quand même, hein, parce que bon, la reine d'épée, la justice, sur le sacrifice et l'abandon, oui, voilà. Ouais, vous êtes carré, hein.
Vous voulez pas de... Et derrière, on a... Et pour aucun choix, j'ai regardé le dos de deck sur cette partie. Et là, je sais pas, mood, flow, je sais pas. Je me suis dit, je vais regarder. Et on a le 2 de coupe. Donc on a bien des dates, on a bien une rencontre potentielle pour les célibataires. Bon, mes amis célibataires, si vous voulez être en couple, on donne tout. Je vais faire coach love maintenant. On donne tout sur cette période-là, parce qu'elle est hyper positive. Et effectivement, on garde ce côté équilibre, que les énergies soient justes pour vous. Mais j'ai l'impression que ça, c'est même pas que sentimental en fait. C'est surtout, vous avez décidé que les choses doivent être justes pour vous. Équilibrées. J'ai encore ce truc de pas trop donner en fait, de recevoir aussi. Donc, vous regardez, ce que je vois, c'est cette femme-là, qui ressemble un peu à Wonder Woman, en mode reine d'épée, qui peut sembler froide de premier abord, et qui regarde ce Zoro, qui est tout l'opposé. Et ça me fait penser au mème que j'ai posté sur Insta, où l'oiseau dit « Yo soy el macho alpha ». Voilà, et vous lui dites « Oui, bah alors attends, macho alpha ». Ok, on va déjà se calmer 2 secondes parce que moi je veux un truc équilibré, ok. Et j'ai besoin de quelqu'un qui me soutient, quoi. J'allais dire d'un homme, mais bon après vous adaptez, hein, voilà. Mais une énergie yang, quoi. J'ai besoin qu'on me soutienne, qu'on soit stable, qu'on matérialise, qu'on projette, et surtout que je ne me sacrifie pas. Donc il y a quand même cette énergie là, hein. Mais c'est pas ça sera pas pour tout le monde déjà, et puis c'est pas une énergie qui est pas qui est problématique dans le sens où elle n'est pas c'est pas pour autant que vous êtes sur la défensive, vous voyez. Donc j'ai ça, donc je pense que vous recherchez un équilibre entre je veux quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui m'emmène quand même une petite part de passion, mais qui est carré professionnellement, matériellement, qui sait où il va, qui a envie de construire, etc. Mais par contre, j'ai pas trop envie de perdre mon temps. Voilà, c'est ça que je ressens un peu. Donc, pour les célibataires, c'est positif. Pour ceux qui sont en couple, je pense qu'il y a un rééquilibrage des énergies dans votre couple. Justement, pour avoir cet alignement-là, ce côté... parce qu'on a quand même 2 rois, une reine, donc ce côté très... réussite, vous voyez, concrétisation de certains projets, discussion, échange positif, rééquilibrage des énergies. Donc ça, c'est pour les couples. Vous êtes dans ces énergies-là. Peut-être que vous allez avoir un déplacement à 2 qui va vous aider aussi à faire un point. Il y a une sorte de bilan chez les couples pour le sentimental de ce printemps, où en fait, il faut rééquilibrer le quotidien, la passion, les projets, passer du temps ensemble, le côté je me sacrifie. Les couples, il y a un rééquilibrage sur le printemps. Ça, c'est sûr. Ouais, il y a le truc aussi de charge mentale, j'ai besoin de plus d'aide. Vous voyez, je ressens tout ça aussi qui va venir ponctuer votre printemps, les couples, pour voilà, remettre un peu, faire un bilan et changer certaines choses aussi, je pense, dans vos énergies de couple. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, les incompréhensions ont sauté. Oui, voilà, on remet un peu carte sur table là, pour les couples sur certaines incompréhensions. Et je pense que il y a un petit côté, bon... il y a un truc de je profite d'un déplacement, je crois. Ou peut-être je profite d'un projet de déplacement pour aussi remettre un peu les choses à plat. J'ai pas envie de dire remettre les choses au clair parce qu'en fait c'est pas ça fait un peu négatif, et en fait là c'est pas du tout négatif, c'est plutôt positif. C'est plutôt en gros bon bah on en est où dans notre couple, de quoi on a besoin, vers quoi on va. Bah là tu vois je donne un peu trop, va falloir que tu m'aides plus. Faudrait peut-être aussi qu'on parte un peu en vacances parce que là les énergies, vous voyez, c'est un peu ça, ce genre de discussions qui peuvent aider à faire avancer un couple. Voilà, c'est ça que j'ai. Prédictif pour le choix 3 sentimental printemps. Ouf là. Donc, choix 3 prédictif sentimental sur le printemps. Youp là, et j'en ai 6.
c'est tout bon. Alors, ouais, vous êtes fatigué. Ouais, fatigue physique et mentale. Mais à la fin, vous en sortirez gagnant. C'est ça qu'on veut vous dire avec l'éléphant. Les discussions sont peut-être pas faciles, les rencontres sont peut-être pas faciles, mais on vous dit de rester positive et positif. En fait, à la fin, vous serez gagnant. Et surtout, bien communiquer, c'est important. Il y a une amitié avec quelqu'un, une amitié, ouais, des discussions autour des cafés entre potes ou des petits thés entre potes l'après-midi où on vient expliquer sa vie, etc. Il y a ces énergies-là, donc vous avez des amis autour de vous qui vous aident aussi à y voir plus clair à travers le biais de discussions, voilà, qui vous permettent aussi de voir si vos ressentis sont justes ou pas. Vous voyez, il y a beaucoup d'échanges aussi avec des amis qui vous permettent d'y voir plus clair sur votre situation et peut-être de changer certaines choses. Grace, mince, comment on dit en sauterelle? Oui, ça doit être ça. Des situations dans la balance qui demandent votre attention. Et vous voyez, ça me fait penser à cette balance de la justice. Ouais, vous voyez, il y a une question, chez vous, il y a une question de rééquilibrage d'un point de vue relationnel. Entre ce que vous cherchez, ce que vous avez besoin, ce que vous donnez. Il y a un truc comme ça qui est en train de travailler dans vos énergies. La tour, solide fondation et succès avec effort. Non, mais je sais pas si ça sert à quelque chose que je brode en fait. Parce que, vous voyez, solide fondation et succès avec effort, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début, que vous soyez célibataire ou en couple. On voit qu'il y a un travail qui a été fait et on voit que ça continue à travailler et que vos bases, elles sont solides maintenant et que, en fait, avec quelques discussions, quelques efforts de votre côté et du côté de votre autre qui est déjà dans vos énergies ou qui arrivera plus tard, le succès est assuré parce qu'en fait, vous êtes hyper équilibré au niveau des énergies. Le coq, on retrouve Zoro là. Arrogant, personne. Ah ouais, on vous met en garde sur certaines personnes qui peuvent être un peu trop dans le paraître. Si vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous cherchez quelqu'un de manière active et tout ça au printemps, on vous dit quand même de pas forcément aller sur celui qui chante le plus fort. Vous voyez? Peut-être celui qui est derrière. Ouais, c'est intéressant ça. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, j'ai placé Zoro en premier, au-dessus. Et en fait, je crois que ce qu'on veut dire à certaines personnes, pas tout le monde, mais certains célibataires, de pas partir avec celui qui est le plus plus extraverti, qui parle le plus, qui est le plus extraverti, qui prend le plus de place, etc. Mais aller voir ce petit roi de pentacle qui est plus discret derrière, mais qui est beaucoup plus stable. Vous voyez? C'est ça qu'on veut vous dire. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais bon, c'était quand même précis, il fallait que je le dise. Et le dernier, la vieille femme. Donc il y a une vieille femme qui rentre dans vos énergies. Alors est-ce que vous avez les conseils peut-être d'une maman, d'une grand-mère, d'une tante, de quelqu'un qui va venir vous aider, vous apporter des conseils sur votre vie relationnelle, des conseils précieux, puisqu'on a la vieille femme, c'est quand même des conseils avec sagesse. On va peut-être venir vous éclairer, peut-être mettre un petit plus sur le fait que vous vous sacrifiez trop aussi peut-être, hein, une vieille femme ou quelqu'un, ou une amie, une sage, ou un ami, non bah non, c'est une femme. Bah oui, j'ai voulu rectifier parce que je me suis dit, mais non. Une femme sage qui va venir vous éclairer sur effectivement ce côté oui tu donnes beaucoup et il faut rééquilibrer les énergies, et voilà, qui va venir vous apporter des bons conseils sur votre vie relationnelle. C'est ça que j'ai. Allez, petit message de votre cœur pour terminer ce tirage. S'il vous a parlé, je vous invite à mettre alors soit vous me racontez en commentaire, moi ça sera avec plaisir. Soit vous me mettez un rouge à lèvres et je saurai que vous êtes le choix 3. Si vous n'avez pas envie de vous étaler sur votre vie, sur YouTube, je comprends totalement. Sinon, vous mettez un pouce vers le haut, c'est hyper important pour les algorithmes. Et vous vous abonnez à la chaîne, c'est encore plus important et c'est gratuit. Donc, que demande le peuple, hein, comme on dit. Mais moi, ça m'aide beaucoup et vous pouvez me rejoindre sur Insta aussi et aller voir mes consultations privées sur mon site. Tout est en barre de description. Message de votre cœur, choix 3 pour ce printemps. Ah non, il y en a 5 au moins. Attendez, tout. Choix 3. Là, voilà, c'est beaucoup plus franc. Et je crois que c'en est une qui a voulu sortir en plus.
Ah, c'est trop beau, j'ai des petits guillis dans le ventre, c'est trop beau. Contact, sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Vous voyez, il y a une rencontre significative pour vous qui arrive au printemps, sentimentale ou non, parce que ça se trouve, ça peut être aussi une aide dans la discussion, une nouvelle amie, un nouvel ami qui vient vous éclairer, mais qui va vraiment jouer un rôle majeur dans votre printemps. C'est tout ce que je vois pour vous, choix 3. Je vous dis merci pour avoir suivi ce tirage et à très bientôt.